Les grands hommes de prière dans la Bible, leurs secrets révélés. Introduction. Imaginez pouvoir prier avec la même puissance et la même foi que les plus grands hommes de prière de la Bible. Ces figures spirituelles, des héros comme Moïse, Daniel et Élie, ont changé des situations impossibles et transformé des nations entières par leur communion avec Dieu. Leur secret ? Une connexion intime, authentique et inébranlable avec le Seigneur. Dans cette vidéo, nous allons percer les mystères de leur vie de prière, explorer les pratiques qui ont rendu leur prière si efficace, et découvrir comment, nous aussi, nous pouvons apprendre de ces géants de la foi pour dynamiser notre propre vie de prière. Préparez-vous à être inspirés et encouragés, car les secrets de ces grands hommes de prière sont à portée de main. Dans l'Ancien Testament, les patriarches. Enoch. Il est dit, Enoch vécut 300 ans, en communion avec Dieu. La communion avec Dieu par la prière fut sans doute l'une de ses activités privilégiées. Il aimait communier avec Dieu dans la prière plus que les plaisirs de la vie que lui offrait le monde pervers dans lequel il vivait, ce monde pervers sur qui il a prophétisé le jugement de Dieu. Par sa fidélité à Dieu, sa vie de prière, il a marqué l'histoire car il ne vit pas la mort et fut enlevé. Il fut nommé parmi les héros de foi dans le livre d'Hébreux. Noé. Noé était un homme droit, fidèle à Dieu, il vivait en communion avec Dieu. Noé fut aussi un homme dont la communion avec Dieu par la prière était une priorité. C'est pourquoi Dieu lui parlait aussi fréquemment. Il pria et Dieu épargna à lui et sa famille le jugement du déluge. Abraham. Il était l'ami de Dieu, il communiquait fréquemment avec Dieu. Il aimait l'intimité avec Dieu, par la prière, plus que toutes autres choses. Lorsqu'il intercédait pour Sodome, il est dit de lui, Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Il pria, et tant qu'il le fit, Dieu ne détruisit pas la ville de Sodome où son neveu Lot habitait. Sa persévérance dans la prière a permis au trône de sa femme Sarah âgée de 90 ans de s'ouvrir pour qu'elle puisse enfanter son fils héritier Isaac. Isaac. Il a appris auprès de son père Abraham l'importance de la communion avec Dieu par la prière. C'est pourquoi face à la stérilité de sa femme Rebecca, il n'utilisa autre moyen que la prière. Il est écrit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devient enceinte. Jacob. Comme son grand-père Abraham et son père Isaac, Jacob a appris à compter sur Dieu et à mettre sa confiance en lui seul. Il connaissait l'importance et les effets de l'intimité avec Dieu par la prière. Jacob a prié et Dieu l'a délivré de la main de son frère Ésaü qui venait à sa rencontre avec une armée de 400 hommes. Il est dit de lui qu'une nuit, Jacob demeura seul. Il demeura seul pour méditer, réfléchir et pour prier. C'est pendant cette nuit que Jacob a vu Dieu face à face, et son âme a été sauvée. Il passa toute la nuit devant la face de Dieu à Péniel. L'homme avec qui il a lutté pendant toute cette nuit qu'il a frappé à la hanche était Dieu lui-même, en la personne de son Fils, Jésus. Avant que le jour ne s'élève, Dieu a changé son nom et Israël et l'a béni. Même dans sa vieillesse, il a continué à avoir toujours une intimité avec Dieu dans la prière. Il est dit, par la foi, Jacob bénit chacun des fils de Joseph, peu avant de mourir, il s'appuya sur l'extrémité de son bâton et adora Dieu. Moïse. Il était un très grand homme de prière, il parlait constamment avec Dieu par la prière et aussi, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Lorsque les enfants d'Israël se rebellèrent et firent le veau d'or, Moïse pria et Dieu ne les détruisit pas. La prière était chez Moïse une tradition, il allait fréquemment à la montagne pour rencontrer Dieu, c'est-à-dire prier. Après une de ses rencontres avec Dieu dans la prière, il est écrit de lui, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. C'est par la prière que Moïse a pu diriger ce peuple nombreux et rebelle, jusqu'aux portes de la terre promise. C'est aussi par la prière qu'il a pu accomplir de très grands prodiges. Josué. Il a appris auprès de Moïse la science et la technologie de la prière. C'est lui qui par la prière, suspendit le soleil sur Gabaon et la lune sur la vallée d'Ajavon, jusqu'à ce que Israël ait la victoire sur les Amoréens. Il est mentionné, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Job. Job fut un homme très riche. Puis pendant un temps, il passa une très grande période de souffrance et d'épreuve où il dut tout perdre. Dans sa souffrance, l'Éternel se révéla à lui, il s'humilia et se repentit devant la face de Dieu, c'est ainsi qu'il pria et dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il pria aussi pour ses 3 amis qui n'avaient pas parlé avec droiture de Dieu. L'Éternel eut égard à la prière de Job.
L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand il eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Au temps des juges. Tous les juges, d'Othniel à Samuel qui ont été des libérateurs du peuple d'Israël, étaient des hommes et des femmes qui se tenaient devant Dieu par la prière. Parlons de la vie de prière de quelques-uns parmi eux et d'autres personnes pendant cette période qui ont marqué l'histoire. Gédéon. Gédéon fils de Joa était le plus jeune des fils de son père et sa famille était la moins importante dans la tribu de Manassé. L'Éternel était avec lui, et Dieu l'appelait vaillant héros. Il a prié et malgré sa petitesse, Dieu lui dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Il pria, et Dieu lui montra un signe pour prouver qu'il était son choix pour délivrer le peuple d'Israël qui était oppressé par les Madianites. Gédéon fut alors l'instrument que Dieu a utilisé pour battre les Madianites. Samson. Samson fils de Manoch, est né d'une mère qui était stérile. Depuis le ventre de sa mère, il était consacré à Dieu. Il grandit et l'Éternel le bénit. Samson avait une relation personnelle avec Dieu parce que l'Esprit de l'Éternel le saisissait constamment. Il avait une intimité avec Dieu dans la prière. Un jour après avoir accompli un grand exploit en tuant avec une mâchoire d'âne 1000 hommes des Philistins qui oppressaient en ce temps Israël, il eut soif et invoqua l'Éternel et Dieu fendit la cavité du rocher de l'Échi pour que Samson s'abreuve. Lorsqu'il fut trahi par Délila, et fut fait prisonnier des Philistins, il invoqua l'Éternel et reçut la force pour se venger une dernière fois des Philistins. Il fit mourir avec lui en ce jour environ 3000 personnes, hommes et femmes. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Anne. Anne la femme d'Elkana était stérile. Selon les théologiens, Anne avait 54 ans, et avait dépassé la ménopause. Elle ne pouvait donc plus enfanter. Mais malgré l'état de stérilité, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Quand elle pria, elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Dieu l'exauça. Les prières, les pleurs de Anne devant la face de Dieu ont rendu possible l'impossible. Ses trompes furent restaurées et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Samuel. Depuis son enfance Samuel fut consacré et fut au service de l'Éternel. Le jeune Samuel grandit et était agréable à l'Éternel. Il a appris à avoir une communion avec Dieu et à écouter la voix de Dieu. Un jour lorsque les Philistins montèrent pour combattre les enfants d'Israël, Samuel pria, il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant qu'il était toujours devant la présence de Dieu, l'armée d'Israël battit les Philistins. Lorsque Samuel déposait les fonctions de juge en Israël, il est dit, Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour des tonnerres et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. L'Éternel a opéré ce prodige par Samuel pour montrer sa désapprobation à l'égard du peuple d'Israël qui demandait un roi pour régner sur eux, autre que l'Éternel. Quand aussi l'Éternel révéla à Samuel qu'il a rejeté Saul comme roi à cause de sa désobéissance, Samuel bouleversé, cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel était homme de prière à qui Dieu répondait constamment. Les rois. Tous les rois qui ont marché selon la volonté de Dieu, étaient de véritables intercesseurs. Parlons de certains rois. David. L'homme selon le cœur de Dieu, était un homme de prière. Il offrait à Dieu son sacrifice de prière. Il a dit, que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Il s'appliquait constamment à la prière, et Dieu l'exauçait, Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière, et qui ne m'a pas retiré sa bonté. La prière était son réconfort auprès de Dieu, il a dit, moi je recours à la prière. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il devançait l'aurore dans la prière. Il disait, je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Il ne donnait pas repos à son âme jusqu'à ce que l'Éternel l'ait exaucé. Il a dit, mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. David priait tout le temps, il a alors écrit, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il faisait toutes sortes de prières. C'est lui qui a écrit la plupart des psaumes. Salomon. Lors de la dédicace du temple de l'Éternel, Salomon pria et le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple,
les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Josaphat. Le roi Josaphat pria quand les fils de Moab, d'Ammon et des Maonites marchèrent pour faire la guerre à Juda, et Dieu les livra entre les mains de Juda qui les a vaincus. Ézéchia. Le roi Ézéchia pria quand sa ville était menacée par les armées de Sanchérib, roi d'Assyrie. Son ennemi fut anéanti et le pays fut épargné pour une génération à cause des prières du roi. Ézéchia fut malade à la mort. Il pria et répandit d'abondantes larmes devant l'Éternel. L'Éternel l'exauça, et Ézéchia fut guéri, puis l'Éternel ajouta 15 années au nombre de ses jours sur terre. Les prophètes et autres. Tous les véritables prophètes avaient une vie de prière spéciale. La prière d'intercession était leur travail. Ainsi Dieu les répondait et ils étaient fournis en vision, en songe et en oracle. Donnons l'exemple de quelques-uns. Élie. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Élie fut un homme puissant par la prière. Son secret de puissance se trouvait en ces mots, « Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. » Il se tenait constamment devant Dieu pour prier. Il passait la plupart de son temps avec Dieu en prière. C'est pourquoi il était puissamment oint. Il pria et le fils de la veuve de Sarepta ressuscita. Il pria et Dieu envoya le feu du ciel pour consumer l'offrande de l'autel qu'il avait construit en présence des ennemis de Dieu. À 2 reprises, il invoqua le feu du ciel pour consumer les gardes que le roi Achazia envoya pour le capturer. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Élie était un homme de la même nature que nous, mais son secret de puissance fut sa vie de prière. Élisée. Après départ d'Élie, Élisée fut revêtu de la double portion de l'onction d'Élie. Élisée serviteur d'Élie a appris auprès de son maître l'importance de se tenir devant la face de Dieu. Comme son maître Élie, il révéla le secret de sa puissance en parlant au roi d'Israël. Élisée dit, « L'Éternel des armées devant qui je me tiens, est vivant. » Il se retirait fréquemment à la montagne de Carmel pour passer du temps devant l'Éternel. Élisée fut un véritable homme de prière, il parlait constamment avec Dieu, c'est ainsi que Dieu parlait aussi au travers de sa bouche. Par sa bouche les eaux de Jéricho furent assainies. Il est dit, Élisée se rendit alors à la source et jeta le sel dans l'eau en disant, « Voici ce que déclare le Seigneur, j'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort des êtres vivants, ni la stérilité de la terre. » Il pria et le fils de la Sunamite ressuscita. Lorsque le roi de Syrie envoya une armée pour arrêter Élisée et que son serviteur inquiet vint l'informer de l'arrivée de cette troupe, Élisée pria et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée qui vit une armée céleste à leur côté. Élisée pria encore et Dieu a frappé d'aveuglement cette armée syrienne. Il prophétisa la fin de la famine en Samarie. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. » Comme Élie, Élisée fut un prophète puissant par la prière. Ésaïe. Le prophète Ésaïe invoqua l'Éternel qui fut reculé l'ombre de 10 degrés sur le cadran solaire d'Achaz où elle était déjà descendue. Cela fut le signe que l'Éternel accorda à Ézéchia pour confirmer qu'il le guérira de sa maladie. Quand les armées de Sanchérib, roi d'Assyrie, menaçaient le royaume de Juda. Il est dit, le roi Ézéchia et le prophète Ésaïe, fils d'Amo, se mirent à prier à ce sujet, et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange, qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Daniel. Depuis sa jeunesse, Daniel avait une grande crainte de l'Éternel. Il a pratiqué dans sa vie à une discipline spirituelle. Cette discipline spirituelle était le jeûne et la prière. Il aussi priait constamment. Il pria et le secret de Dieu lui fut révélé pour la sauvegarde de ses compagnons et le changement de l'histoire. La prière était sa vie, car il passait chaque jour plus de temps dans la prière. C'est pourquoi, malgré le décret d'interdiction de prier, il est écrit de lui, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et louait Dieu, comme il le faisait auparavant. Par la prière, il ferma les gueules des lions affamés, et reçut de grandes visions sur les événements de la fin des temps. Il pria beaucoup pour le rétablissement de la nation d'Israël. Il écrit, la première année de Darius. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu,
afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Pendant cette prière d'intercession, il reçut la visitation de l'ange Gabriel. Daniel fut un prophète puissant à genoux par la prière. Jonas. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et l'Éternel l'exauça. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Néhémie. Lorsque Néhémie fut informé de la destruction des murailles de Jérusalem, il s'assit, pleura et fut plusieurs jours dans la désolation, il jeûna et pria devant le Dieu des cieux. L'Éternel l'exauça, car par lui, Dieu restaura les murailles de Jérusalem en 52 jours. Jabé. Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé, en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabé grandit, et vécut une vie difficile et pénible. Devenu adulte, Jabé chercha alors la face de Dieu pour que sa situation change, dans la prière fervente. Il est écrit, Jabé invoqua le Dieu d'Israël, en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Par la prière Jabé, Dieu étendit les limites de Jabé, qui devient un homme prospère. Dans le Nouveau Testament. À la naissance de Jésus. Zacharie. Le sacrificateur Zacharie pria et un ange du Seigneur vint lui dire, « Ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. » Ainsi Élisabeth devint enceinte et enfanta un fils appelé Jean-Baptiste. Anne, la prophétesse. La prophétesse Anne, une veuve âgée de 84 ans, servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière dans le temple. Lorsqu'elle vit l'enfant Jésus, elle loua Dieu. Simon. Simon adora Dieu lorsqu'il reçut dans ses bras le Christ Jésus, car Dieu lui avait révélé par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Durant le ministère terrestre de Jésus. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un homme de prière intense, préparé dans le désert pour sa mission prophétique. Sa vie de prière était marquée par une profonde humilité et une consécration totale à Dieu, prouvant son dévouement à appeler Israël à la repentance. Il jeûnait et priait, se détachant des plaisirs matériels pour se concentrer sur la volonté divine. Jean-Baptiste cherchait constamment la direction de Dieu et proclamait la venue de Jésus, l'agneau de Dieu, en étant rempli de l'esprit dès sa naissance. Sa vie de prière a ainsi inspiré de nombreux disciples à se tourner vers Dieu. Jésus. Pendant sa vie terrestre, notre Seigneur Jésus a fait de la prière son travail. Relatons quelques faits dans sa vie de prière. Lors de son baptême, Jésus pria et le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Jésus jeûna et pria 40 jours et 40 nuits dans le désert, et fut revêtu de la puissance divine pour son ministère. Il pria à l'entrée de la tombe de Lazare et celui qui était mort depuis 4 jours se leva. Il pria et 5000 hommes, sans les femmes et les enfants furent nourris avec seulement 5 pains et 2 poissons. C'était pour Christ une coutume d'aller à la montagne pour prier. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Il ne faisait rien sans avoir prié le Père, pour lui demander son onction et sa direction. Il a lui-même dit, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » La prière était la colonne et l'appui de son ministère. C'est par la prière que Jésus faisait toutes sortes de prodiges. À Gethsémane, sur le mont des Oliviers, à genoux en train de prier, un ange vint le consoler. Il pria jusqu'à ce que la sueur sorte de son corps comme des grumeaux de sang. C'est après cette journée de prière, que Dieu l'a soutenu dans sa mort et dans sa résurrection pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ est celui-là même qui nous a montré l'exemple parfait de la prière. Il priait, très tôt le matin, toute la nuit, avant tous les grands événements de sa vie terrestre, après les grandes œuvres et les crises les plus importantes. Il nous a montré par son exemple combien la prière est importante. Il est dit dans Matthieu 14 verset 23, « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là seul. » Jésus nous a enseigné à prier et jeûner. Il nous a exhortés à toujours prier, et ne point se relâcher. Il nous a enseigné à prier quand nous sommes maltraités par les autres. Il a souligné qu'il voulait que sa maison soit appelée une maison de prière. Il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus a montré que tout le monde a besoin de se retirer de toutes choses et de se fortifier par la prière. Dans Luc 5 verset 16, il est écrit, « Et lui se retirait dans les déserts, et priait. » Les personnes pendant le ministère de Jésus. Pendant la vie terrestre de notre Seigneur Jésus,
Plusieurs personnes ont mis leur confiance en lui et lui ont adressé leurs prières avec supplication et insistance. Ils furent exaucés. Parmi ceux-ci, citons quelques-uns. Le centenier. À Capernaüm, un centenier aborda Jésus, le pria de guérir son serviteur qui était couché à la maison. Jésus ayant fait remarquer sa foi, lui dit, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même le serviteur fut guéri. Un lépreux. Un homme couvert de lèpre fit cette prière à Jésus-Christ, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Les disciples dans la barque. Sur la mer, dans une barque frappée par la tempête, les disciples crièrent à Jésus, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent, et le calme revint. Jaïrus. Le chef de la synagogue, Jaïrus se jeta aux pieds de Jésus et le supplia d'entrer chez lui pour guérir sa fille de 12 ans qui se mourait. Mais avant que Jésus n'arrive dans la cour, l'enfant mourut, v. 49. Jésus saisit la petite fille par la main et la ressuscita. La syrophénicienne. Dans le territoire de Tyr et Sidon, une femme syrophénicienne vint se jeter aux pieds de Jésus, et avec insistance, le pria de chasser le démon hors de sa fille. À cause de sa prière de foi, sa fille fut rétablie. Le père d'un enfant démoniaque. Après être descendu de la montagne de transfiguration, une foule vint à sa rencontre. Du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, qui est démoniaque, car c'est mon unique. » Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant, et le rendit à son père. Bartimée. À Jéricho, un mendiant aveugle appelé Bartimée cria à Jésus, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Il demanda ensuite à Jésus, « Rabouni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue. L'Église primitive. Après la montée de Jésus au ciel, les disciples se rassemblèrent à Jérusalem, prièrent et furent remplis de l'Esprit Saint, et l'Église de Dieu naquit. En ce jour-là, 3000 personnes environ furent converties et baptisées. Ils persévérèrent dans la prière de sorte qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Quand Pierre et Jean mis en prison, furent relâchés par le Sanhédrin, les disciples s'assemblèrent et élevèrent la voix tous ensemble vers Dieu. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Lorsque Pierre fut emprisonné, l'Église pria et Pierre fut libéré de la prison par un ange du Seigneur. La révolution spirituelle obtenue par l'Église primitive était la révolution dans la prière. L'Église veillait et priait chaque jour, comme leur maître Jésus avant de partir, leur a conseillé. Ces grands hommes de prière savaient que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pierre. L'apôtre Pierre a appris auprès de Jésus la technologie de la prière. Il faisait partie du trio intime, Pierre, Jacques et Jean, qui accompagnaient Jésus dans certaines circonstances spéciales de prière. Il pria et Dorcas ressuscita pour servir Jésus-Christ. Pierre pria, et Énée qui était paralytique, couché sur un lit depuis 8 ans, fut guéri. Un jour, il monta sur le toit pour prier et tomba en extase, et il vit le ciel ouvert. Connaissant l'importance de la prière, il nous exhorte de la façon suivante, la fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire, afin d'être disponible pour prier. Pierre et Jean. Pierre et Jean formaient un puissant binôme de prière. C'est eux qui montaient ensemble au temple pour prier et firent marcher un homme boiteux de naissance. Pierre et Jean prièrent pour les Samaritains et ceux-ci furent baptisés du Saint-Esprit. Corneille. Officier romain, il était un homme pieux et craignait Dieu. Il priait Dieu en tout temps. Par sa persévérance dans la prière, il fut exaucé et reçu avec d'autres personnes de sa parenté et des amis intimes, le baptême du Saint-Esprit et d'eau. Paul. Paul fit de la prière son premier travail. C'est pourquoi il a pu dire à Timothée, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes. » Il est dit, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et le guérit. Par la prière, Paul était puissamment oint du Saint-Esprit. Il est écrit de lui, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Il priait constamment pour le peuple de Dieu, pour lui-même et pour son ministère. Paul pouvait dire à Timothée, « Je rends grâce à Dieu, que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Il exhortait chacun à la prière, prier sans cesse. Persévérer dans la prière.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Paul et Silas. Paul et Silas formaient un puissant duo de prière, et se rendaient au lieu de prière pour parler à Dieu. Quand ils furent mis en prison, ils prièrent et les fondements de la prison furent ébranlés au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Jacques. Il est dit de l'apôtre Jacques qu'après sa mort, on trouva ses genoux calleux comme ceux d'un chameau, tant il avait prié à genoux. C'était là le secret du succès des ministres de l'Évangile de l'Église primitive. Conclusion. La prière est un héritage puissant, bien plus durable que les choses rapides et éphémères de ce monde. Comme le dit Joy Hannay, les prières, loin de disparaître, sont précieusement gardées dans le ciel pour l'éternité. Dieu appelle encore aujourd'hui des hommes et des femmes prêts à payer le prix pour une vie de prière authentique, un engagement profond qui dépasse les distractions du quotidien. Le réveil des derniers jours viendra à travers ces prières ferventes, portées par ceux qui choisissent de prier avec persévérance et passion. Alors, veux-tu répondre à cet appel? Veux-tu être l'un de ces intercesseurs, prêt à chercher Dieu de tout ton cœur, même dans le silence de la nuit, même lorsque les autres choisissent la facilité? Aujourd'hui, tu peux inscrire ton nom parmi ces hommes et femmes de foi, puissants par la prière. Que le Saint-Esprit te remplisse et t'accompagne sur ce chemin de puissance et de transformation. Amen. Merci de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos édifiantes. Si vous avez été édifié, n'hésitez pas à nous partager en laissant un commentaire. Que l'Éternel vous bénisse en Jésus.